Et c'est maintenant l'heure de la chronique culture avec Dominique Chimbakala. Et décidément, les morts se succèdent en cette fin d'année 2016. Ce soir, l'hommage de Dominique, eh bien, il va à Pierre Barou, auteur, compositeur de grands succès et de chansons francophones. Si je vous dis Shabada-Bada, je pense que vous allez me répondre un homme et une femme. Voilà, écoutez. Comme l'eau, voix bada bada, da bada bada, chante tout bada bada, da bada bada, nos cœurs y voient bada bada, da bada bada, comme une chance, comme un espoir, comme nos voix bada bada, da bada bada, nos cœurs y croient bada bada, da bada bada, encore une fois bada bada, da bada bada. Bonsoir Dominique. Bonsoir Estelle. Bada Bada, Shabada Bada, c'est un air que nous continuons de fredonner. On voit Deauville, on voit Trintignant, Anouk Aimé. C'est la chanson du film de Claude Lelouch, Un homme, une femme. Son auteur, Pierre Barou, vient nous quitter. Absolument, il est mort hier, il avait 82 ans. Personne ne s'attendait, hein. Il était en bonne forme. Alors, c'est pas seulement le compositeur de cette chanson. Dans le film, c'était aussi celui qui jouait le premier mari du personnage campé par Anouk Aimé. Et c'est vrai que même s'il a écrit une demi-douzaine de chansons à son propre nom, hein, sous son propre nom, et ben c'est vraiment cette chanson-là qui constituera son legs à l'histoire de la chanson, au patrimoine de la chanson du cinéma. Et le réalisateur Claude Lelouch, qui a réalisé Un homme et une femme, que nous avons joué un peu plus tôt au téléphone, nous indiquait qu'il perdait quasiment un frère et puis surtout un auteur qui avait un regard unique sur le monde. On l'écoute. Je perds un ami de toujours. C'était sûrement de tous mes compagnons de route, celui qui avait le plus joli regard sur le monde et sur la vie. C'était un fou furieux de la vie, avec tous ses défauts, il était lucide et voilà, il a réussi avec ses observations pointues à faire des chansons magnifiques, extraordinaires. Son jugement était incroyablement pointu, il avait un regard tendre sur un monde de voleurs et de tricheurs, et ça l'amusait. Et voilà, donc il aimait la vie, et puis il essayait de la faire aimer aux autres. Voilà, Pierre Barou a fait aimer la vie et ses chansons à travers beaucoup d'autres artistes. Oui, parce qu'il y avait vraiment beaucoup d'artistes pour lesquels il avait écrit. Alors, À bicyclette, interprété sublimement par Yves Montand, c'était lui aussi. Il avait aussi écrit pour Françoise Hardy, pour le Gabonais Pierre Akédengue. Et puis, grâce à son label qu'il avait créé en 1966, il a défriché vraiment des nouveaux talents, hein, de la francophonie, Jacques Higelin, Morane, Brigitte Fontaine. Voilà, donc autant dire que ce soir, c'est vraiment un très, très grand artiste que le monde du spectacle pleure. Voilà, une série noire, je le disais, avec une autre grande artiste qui s'est éteinte hier. Oui, alors avant de dire son nom, je vous laisse tout simplement découvrir ces images. Vous allez la reconnaître, c'est sûr. C'était en 1952. Regardez. Good morning! Guten Morgen! Good morning to you! La Singing in the Rain, avec mon superbe accent à une comédie musicale culte. Culte, formidable danseuse dans ce film. Figurez-vous, pour la petite histoire, qui ne savait pas danser 3 mois avant, elle s'est entraînée. Debbie Reynolds, qui est morte à 84 ans, quelques heures seulement après la crise cardiaque de sa fille, Carrie Fisher. Et vous saviez, Carrie Fisher, Debbie Reynolds, c'était vraiment 2 icônes du cinéma américain. Debbie Reynolds, parce que c'était l'actrice de Chantons sous la pluie, c'était une des icônes de l'âge d'or du cinéma de Hollywood. Et donc, hier, il y avait beaucoup de fans déjà sur Hollywood Boulevard, où elle avait son étoile, qui sont venus pour lui rendre hommage. Voilà, on va aller vous écouter. Ils étaient déjà très tristes hier à l'annonce de la mort de Carrie Fisher, et ce soir, ils sont inconsolables. On regarde. C'est un choc. Ce n'est pas étonnant que ce soit arrivé. J'avais peur d'entendre ça. Je pense qu'elle était si désemparée qu'elle en a fait une attaque. Debbie Reynolds, c'était la fille d'à côté, Tammy and the Bachelor. Je me souviens aussi de La Reine du Colorado, dans lequel elle avait joué. Sa fille qui est morte hier, et aujourd'hui, c'est incroyable. Je crois que c'est vraiment la pire année pour Hollywood, que 2016 se termine, vraiment.
Voilà, Debbie Reynolds, Carrie Fisher qui sont à présent réunis dans la mort.